Lorsque nous sommes en présence d'un exercice sur l'énergie, la première chose à faire est d'identifier si le système est ouvert ou fermé d'un point de vue énergétique, à savoir est-ce qu'il échange de l'énergie avec le milieu extérieur ou non. Donc, est-ce qu'il y a une variation de l'énergie mécanique? En somme, est-ce qu'il y a une perte ou un gain d'énergie? Généralement, on vous parle en termes de force de frottement, donc là par exemple, il y a une perte d'énergie. Ou s'il y a une force motrice, il va y avoir le travail de la force motrice, là notre système va gagner en énergie. Dans le cas où l'énergie mécanique varie, nous sommes sur un système qui est ouvert d'un point de vue énergétique. Ça signifie que la relation à devoir utiliser pour résoudre l'exercice est la suivante. La différence d'énergie est égale au travail d'une force. Généralement, nous allons transformer cette relation en énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale est égale au travail de la force, donc la force qui effectue le travail, autre que le poids, multipliée par la distance parcourue par le point d'application de cette force, fois le cosinus de l'angle entre la force et la distance. Si la réponse est non, donc il n'y a pas d'échange d'énergie, nous sommes sur un système qui va être fermé. Dans ce cas, la relation que nous allons utiliser pour pouvoir résoudre l'exercice est la suivante. L'énergie mécanique du système est une constante. Cette relation se transforme la plupart du temps en énergie mécanique à un instant sera égale à l'énergie mécanique à un deuxième instant. Dans les deux cas, nous allons devoir identifier l'énergie mécanique à un moment et l'énergie mécanique à un deuxième, en nous posant la question, y a-t-il une vitesse, y a-t-il une hauteur?